par des producteurs, des agriculteurs qui sont là pour vous expliquer leur métier, pour vous manifester leur ras-le-bol et pour vous associer à leur ras-le-bol. On est aujourd'hui ici les agriculteurs d'Île-de-France, les agriculteurs franciliens qui viennent à la rencontre des Parisiens pour essayer de faire passer notre message et de faire comprendre notre ras-le-bol. Alors on aurait pu choisir une action beaucoup plus dure, beaucoup plus dure comme on les mène d'habitude, hein, les opérations coup de poing. Aujourd'hui, ce sont des céréaliers, des producteurs de grandes cultures, des producteurs de betteraves, de pommes de terre, des maraîchers, des horticulteurs, qui viennent exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis du gouvernement et de la politique gouvernementale aujourd'hui. Alors les points les plus bloquants, c'est aujourd'hui on a un gouvernement pour raison budgétaire qui s'attache précisément à démonter point par point tout notre système agricole. Ça en passe par le démantèlement, ou pas le démantèlement, mais on porte une atteinte grave aujourd'hui à nos chambres d'agriculture. En fait, pour des questions budgétaires, on leur demande de participer à l'effort collectif. Sauf qu'en fait, l'argent qu'on va pouvoir prélever sur les chambres d'agriculture va tomber dans un no man's land qui ne résoudra rien du tout. Sur les problèmes agricoles, c'est effectivement aujourd'hui le problème de la biodiversité, le problème de l'application française de la PAC, où en fait on demande à des agriculteurs de consacrer 10% de leur surface en SIE, en surface d'intérêt écologique, en biodiversité. Alors moi j'ai envie de vous dire, la biodiversité elle est d'abord dans les parcelles, elle est d'abord dans nos champs de pommes de terre, dans nos champs de betteraves, dans nos champs de blé, dans nos champs de salade. Elle n'est pas ici place de la République. Donc véritablement c'est incompris, enfin, il y a une incompréhension qui s'installe entre les décisions gouvernementales aujourd'hui et les agriculteurs. La biodiversité elle est dans nos champs et on nous impose d'en mettre 10% en plus dans nos parcelles. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un retour à la terre, ça se traduit par l'installation de bandes non productives le long des bois. Enfin, aujourd'hui on a besoin, chaque hectare doit compter, j'ai envie de dire, on a besoin de l'ensemble des surfaces pour pouvoir continuer à produire. Quel est votre sentiment par rapport à l'Union européenne justement qui peut-être aussi fixe justement ces normes? Alors moi j'ai envie de vous dire, on a besoin de plus d'Europe. Aujourd'hui, nos problèmes en agriculture en passeront par davantage d'Europe, plus d'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une harmonisation sociale, fiscale de nos normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un producteur céréalier, un producteur de tomates, un producteur maraîcher qui est en Île-de-France n'a pas les mêmes normes de production qu'un producteur allemand, qu'un producteur espagnol. Ça, c'est profondément intenable. Les normes sociales, les normes environnementales, les normes fiscales doivent s'aligner. C'est pour ça qu'il nous faut davantage d'Europe et ce qui nous permettra de ne pas être directement en concurrence avec un même producteur dans une même production en Espagne et en France. Ce qu'on voudrait, c'est que un agriculteur, un céréalier d'Île-de-France, ou un céréalier espagnol, ou un céréalier allemand, soit par exemple sur les mêmes normes, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter les mêmes normes environnementales, les mêmes normes fiscales, les mêmes normes sociales. C'est-à-dire, on peut prendre un exemple. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place ce qu'on appelle le compte pénibilité, qui touche l'agriculture, mais pas que, qui touche l'ensemble des secteurs. C'est précisément une aberration. Parce que l'agriculteur allemand, l'agriculteur espagnol, dans le même secteur de production, ne devra pas respecter ces mêmes règles-là. Donc à un moment donné, on a besoin de plus d'Europe pour essayer d'harmoniser, autant que faire se peut, l'ensemble de ces normes qui pèsent sur nos entreprises. Nous sommes ici présents pour manifester les chambres d'agriculture parce qu'en fait l'État, dans sa loi de finances, va ponctionner sur la chambre d'agriculture de l'Ouest, d'Île-de-France-Ouest, 1 million d'euros sur 3 ans et sur l'ensemble des chambres d'agriculture françaises, 100 millions d'euros sur 3 ans. À terme, ça peut représenter presque 300-350 licenciements dans nos chambres d'agriculture, ce qui est quand même un scandale. On est une chambre d'agriculture, un service public. On travaille avec de l'argent public. On a toujours géré nos chambres d'agriculture correctement. On avait un petit peu d'argent de côté au cas où. Et là, l'État nous prend tout carrément et nous laisse comme ça dans le désarroi. Qu'est-ce qu'on fait de nos salariés? Qu'est-ce qu'on fait des prestations aux agriculteurs? Parce que nous sommes là quand même pour donner des prestations aux agriculteurs. Maintenant, on n'a plus de moyens. Comment on fait? C'est la grosse question qu'on se pose et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Les revendications, elles sont assez simples. Une chambre d'agriculture ne peut pas tourner sans argent. C'est pas possible. Notre principale fonction, c'est d'apporter des services aux agriculteurs. Notre ministre de l'Agriculture, actuellement, prône l'agroécologie, tout ce qui est environnemental. On n'est pas contre dans le principe. Le problème, c'est que c'est quasiment les chambres d'agriculture qui sont les seules capables de faire ça.
Si on n'a plus les moyens financiers de faire ça, qui va renseigner les agriculteurs? Qui va les orienter? Qui va les aider? Plus personne. Il n'y a plus une institution en France qui sera capable de le faire. C'est quasiment du vol. On a un budget à la Chambre. On essaye de le faire tourner correctement, de faire un petit peu de bénéfices quand on peut, et surtout d'être à l'équilibre. Et le ministre de l'Agriculture, tout simplement, nous ponctionne notre argent. On a les ressources des chambres d'agriculture, c'est un impôt sur les terres agricoles. Cet impôt, il est minime, c'est 5-6 € par hectare. Il revient directement aux chambres d'agriculture. Le ministre le supprime et il le ramène dans son ministère. C'est-à-dire que nous, on n'a plus de vivre. On ne peut plus faire notre boulot, tout simplement. Et alors, quelle serait la solution selon vous? La solution, c'est qu'on est intervenu auprès des parlementaires pour qu'il y ait un amendement pour supprimer dans la loi de finances ce projet et qu'on laisse les chambres travailler. On ne peut plus continuer comme ça si c'est ça qui se passe. Notre pays est maillot jaune de la complexité administrative et des normes. Nous sommes maillot jaune avec 400 000 normes dans notre pays, quand beaucoup de nos voisins en ont 10 fois moins. Alors quand il faut franchir obstacle après obstacle, c'est très difficile pour les entreprises. Ces obstacles, quels sont-ils? Des autorisations multiples, toujours plus complexes, interrogeant des administrations devenues militantes et qui parfois se contredisent. Des délais de 5 mois à 6 mois qui se surajoutent et qui conduisent aujourd'hui, par exemple, pour avoir un permis de construire ou un dossier d'installation classé, c'est plutôt 2 à 3 ans. Pour faire un projet de méthanisation que tout le monde plébiscite, et il y a de très belles réalisations en Île-de-France, c'est plutôt 4-5 ans, 6 ans, alors qu'en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière, c'est 2 ans. Ce frein-là, d'une lourdeur administrative, il tue l'efficacité économique de l'agriculture et pas seulement, il tue l'efficacité économique de notre pays. Un autre frein, c'est le coût social. Pas le salaire que nous donnons à nos salariés, les charges sociales. C'est tout ceci qui pèse beaucoup trop lourd. Nous avons fait des propositions, mais quand on voit aujourd'hui des Bulgares, des Roumains qui travaillent pour ramasser des pommes de terre en Allemagne à 4,50 € de l'heure, alors que chez nous, nous avons des niveaux plus importants, il est évident que nos pommes de terre restent sur le carreau et que les marchés nous sont piqués par d'autres. C'est vrai aussi pour la viande avec les tarifs dans les abattoirs. Moi, je suis venue pour tirer un coup de chapeau particulier à votre action. Elle est très originale parce qu'elle tend la main à l'opinion publique pour comprendre les problèmes des agriculteurs. Il y a d'autres formes de manifestations et vous savez les faire. Celle-ci a l'avantage d'attirer à nous des regards et des voix et des signatures que nous n'avons pas l'habitude de recueillir. Et je dirais même qu'il faut oser. Quand les agriculteurs n'ont pas trop le moral, certains sont plus enclins à les emmener protester, râler, casser, détruire. Chapeau bas pour avoir pris l'initiative d'une manifestation pacifique, conviviale, pédagogique et d'explication. Vous avez tout le soutien de Xavier Belin, que je représente ici, tout le soutien plein et entier de la FNSEA. Un très très grand merci à chacun et à chacune d'entre vous. Toutes les actions pour l'instant se passent dans le calme. C'est un appel qu'on a fait aussi chez Jeunes Agriculteurs, puisque nous sommes des gens responsables. Nous sommes des gens responsables. Par contre, on ne pourra pas tenir sous cloche nos jeunes agriculteurs et nos agriculteurs s'il n'y a pas de débouché, s'il n'y a pas d'issue. J'espère que ce message sera entendu.